Le personnage principal est un défenseur hors pair de l'humanité. Il a tout donné dans la lutte, mais n'a pu empêcher l'inévitable destruction du monde. Cependant, son épopée ne fait que commencer lorsqu'il se retrouve soudainement projeté 20 ans dans le passé. Nous suivrons donc le déroulement des événements. Le petit garçon était très nerveux et s'est mis à pleurer. Il a appelé sa mère pour qu'elle l'aide à gérer ses pensées. Le jeune homme voulait comprendre pourquoi tous ceux qu'il croisait le considéraient comme un héros et voulait qu'il sauve le monde. Sa mère le tenait par les épaules et essayait de le calmer, mais il pleurait sans cesse. Le garçon était très effrayé et voulait que tout s'arrête au plus vite, car il était encore tout petit et trouvait la situation très difficile. La mère du personnage principal essayait sans cesse de le convaincre qu'il était le seul espoir de ce monde malheureux, si bien que tous n'espéraient que lui. Il a eu très peur en apprenant que la personne la plus chère à son cœur voulait qu'il ne soit pas faible et qu'il meure en héros. Une fois au sol, lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus le petit garçon qu'il avait été, mais un homme adulte qui s'était déjà réveillé. Le type ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il voulait juste se reposer un peu pour pouvoir continuer le travail qui devait être terminé. Devant lui se trouvait une horde de monstres effrayants, brandissant leurs armes, et c'est à cause d'eux que Kevin ne pouvait pas se reposer, car les monstres ne lui laissaient tout simplement pas le temps de le faire. Il se tenait au sommet et continuait à regarder tout le troupeau de ses ennemis qui s'étaient précipités vers lui et qu'il considérait comme des animaux très agaçants dont il devait s'occuper. L'homme décida de ne pas perdre de temps et se précipita au combat pour accomplir rapidement tout ce qu'il avait prévu. Le jeune homme essaya d'utiliser toutes ses compétences contre l'ennemi, car ils étaient si nombreux, et il devait s'en occuper lui-même. Au bout d'un certain temps, le personnage principal commença à se sentir mal. Il s'accrocha à son casque et s'accroupit au sol, et du sang était même visible de sa bouche. Plus tard, il vit devant lui un énorme monstre à cornes, incroyablement fort. Le garçon comprit qu'il s'agissait simplement du pouvoir désiré. Il était à genoux et comprenait que c'était lui qui avait l'honneur de faire partie de ce monstre. Mais le garçon décida qu'il était nécessaire de le vaincre et de s'approprier son pouvoir. Le jeune homme ne put plus le supporter et tomba au sol de toutes ses forces, car son niveau de fatigue était à son maximum. Kevin comprit que c'était probablement la fin, car ce monstre commençait à se transformer en quelque chose d'incompréhensible pour le jeune homme. Le jeune homme gisait sur le sol, tout meurtri, et il lui semblait que sa vie touchait à sa fin, et il avait très honte de n'avoir pu protéger personne. Au bout d'un moment, le garçon commença à entendre des voix autour de lui. Il ouvrit lentement les yeux et vit qu'un grand nombre de ses amis se tenaient au-dessus de lui, le croyant mort. Personne parmi les présents ne pouvait comprendre ce qui lui arrivait, car il commençait à se comporter comme une excuse. Kevin finit par se ressaisir et se leva, mais il lui semblait toujours que le monstre l'avait tué. Et il ne pouvait donc pas croire que ce n'était qu'un rêve. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il était en vie. Mais ses camarades essayaient de le faire taire pour pouvoir continuer à le battre. Mais à un moment donné, l'ennemi ne s'attendait même plus à ce que le petit gars soit capable de le repousser. Et il s'est simplement mis à tourner sur lui-même sous le coup de Kevin. Tous les jeunes hommes étaient tellement étonnés qu'il soit capable d'un tel exploit. Mais lui-même ne s'attendait pas à un tel exploit, puisqu'il n'avait pas eu une telle force auparavant. Le jeune homme qui avait été frappé par Kevin ne pouvait pas l'accepter et a promis qu'il lui répondrait quand même. Mais, comme ils ont tous entendu le bruit d'une voiture de police, ils ont dû quitter les lieux. Le garçon comprenait qu'il devrait aller à l'école demain et que tout pourrait continuer. Mais il ne comprenait pas que cela lui arrivait à lui. Lorsqu'il prit le téléphone d'un de ces types et vit son reflet, il décida qu'il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. C'est après que des donjons commencèrent à apparaître dans diverses parties de la Terre, que des monstres commencèrent à en émerger, qui n'étaient pas protégés,
et commencèrent à interférer avec le monde réel. Ce moment d'apparition de monstres a commencé à tout simplement briser le monde réel à l'échelle mondiale. Mais de l'autre côté, se trouvaient des personnes nées avec un pouvoir spécifiquement destiné à combattre cette catastrophe. Ces personnes commencèrent à être appelées « éveillées », et l'une d'elles était notre héros, qui resta ferme même lorsque tous les hommes disparurent, et continua à combattre ces monstres. Ce jeune homme devint le dernier représentant de l'humanité, ainsi que le plus puissant des Kevin éveillés. Il s'assit devant l'homme avec ses affaires et dut répéter son nom pour la 10e fois, puisqu'il ne s'en souvenait plus. Et il dut également donner tous ses autres détails très rapidement. L'homme a regardé le calendrier accroché au mur et n'a pas compris pourquoi il y avait une année complètement différente. Mais il était clair que le temps avait simplement reculé de 20 ans. Il pensait même pouvoir dire qu'il avait 20 ans, car il ressemblait exactement à un étudiant. L'adolescent n'arrêtait pas de penser au fait qu'il était sûr d'être mort aux mains de ce monstre. Mais comme il s'agissait d'une sorte de cauchemar, il devait maintenant penser à l'université et aux examens qu'il devait passer. Kevin se souvenait de tous ses sentiments et était sûr qu'ils étaient vraiment réels. Et maintenant, il était simplement de retour dans le passé. Le jeune homme ne comprenait pas ce qu'il devait faire pour retourner dans son corps. Mais il comprenait qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas comprendre. L'homme ne voulait plus poursuivre cette conversation et décida donc d'appeler la mère de l'enfant pour qu'elle vienne tout mettre au clair. On l'avertit immédiatement qu'il devait rester à la maison et ne pas sortir, et qu'il serait également judicieux d'éviter les chantiers de construction, car des monstres pourraient y apparaître. La mère du garçon était très effrayée et ne comprenait pas ce qu'il faisait au poste de police et était dans un état terrible. Le type pensait que cette femme était la mère du propriétaire du corps dans lequel se trouvait Kevin. Et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils ne se souvenaient même plus de l'adresse où ils habitaient. La femme fut très surprise d'entendre qu'il utilisait un langage ordinaire, qu'il n'utilisait pas toujours. Mais il ne savait même pas quoi lui dire. Elle commença à lui essuyer le visage et à lui rappeler que les enfants qui l'intimidaient constamment avaient fait la même chose ce jour-là. Sa mère lui a demandé de se taire et de tout lui raconter s'il continuait à faire la même chose. Elle ne voulait pas que cela se reproduise. Lorsqu'ils traversèrent le parc, le petit fut surpris de le trouver presque vide. Il était clair que quelque chose s'était passé là-bas. En un instant, lorsque le jeune homme se retourna, il vit derrière lui quelque chose qui ressemblait à un chien ou à un loup, essayant de bondir sur eux. Kevin observa attentivement la créature et il était déjà très clair qu'il ne s'agissait pas d'un loup ordinaire, mais d'un véritable loup-garou. Ce sont précisément ces apparitions de loup-garou dans un coin qui commencèrent à se produire de plus en plus souvent. Et il était même possible de remarquer qu'il pouvait apparaître au centre de la ville. Il comprenait que son plus gros problème à ce moment-là était de savoir comment s'y prendre avec lui. Mais il décida d'abord qu'il fallait se procurer une sorte d'arme. La femme était très effrayée. Elle était sûre que les monstres avaient été éliminés, mais il s'est avéré qu'en réalité, tout était différent. Le type savait qu'il n'était pas attaché à ce corps, mais il était sûr qu'il pouvait le gérer. Sans perdre de temps, il engagea le combat avec ce loup-garou, mais il ne s'attendait presque pas à ce qu'il ait une telle force, et l'attaque du type était très prévisible. Il n'arrêtait pas de penser qu'il ne pouvait rien faire à un monstre d'un niveau aussi bas. Mais il savait avec certitude que peu importe à quel point il était dans son corps, il n'y aurait aucun problème avec lui. Lorsqu'il tourna la tête, il remarqua que ce n'était pas la fin, et qu'il y avait de plus en plus de loups. La situation ne s'améliorait donc pas du tout. Le jeune homme remarqua que le deuxième animal rejeta ses avances, qu'il se contenta même de rouler sur le sol pendant quelques mètres, et qu'en distrayant l'attention du monstre, il sauva Kevin. Il la tenait par les épaules parce qu'il avait très peur pour elle, et il ne comprenait pas non plus pourquoi elle faisait cela, car elle aurait pu mourir. La femme a insisté sur le fait que tout allait bien pour elle, et voulait aussi qu'il sorte de là vivant et indemne, et qu'elle resterait quand même là. Le jeune homme désespéré comprit ce qui était arrivé à sa mère. Il se tourna vers les créatures et leur demanda de formuler leur dernier souhait
avant de mourir. Après quelques secondes, il ne réalisa même pas ce qui s'était passé si vite, car tous ces monstres avaient simplement disparu. Mais le jeune homme n'allait pas les laisser partir si facilement. Il n'arrêtait pas de penser qu'il était si faible qu'il ne pourrait même pas s'occuper de quelques chiens. Mais après un moment, il se ressaisit et décida qu'il valait mieux ramener sa mère à la maison. Lorsqu'il prit sa mère sur ses épaules, il réalisa que sa blessure au dos commençait à se faire sentir. C'est à ce moment-là qu'il se souvint qu'il n'avait absolument aucune idée de l'endroit où il devait aller. Le garçon était heureux que le portefeuille de sa mère contienne l'adresse où il devait aller. Sinon, il aurait dû passer la nuit dans la rue. Il comprenait que sa mère était très malade, mais il n'arrêtait pas de la rassurer pour qu'elle ne soit pas nerveuse, que tout irait bien. Kevin commença à se souvenir que c'était elle qui était prête à se mettre dans un tel danger. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle en avait besoin. Le jeune homme ne cessait de regarder ses mains, cherchant à comprendre pourquoi son corps était si faible qu'il était incapable de se défendre contre quelques monstres. Il avait même l'impression d'être né de nouveau, sous une forme pitoyable. Il décida qu'il était nécessaire de se calmer un peu et de se ressaisir. Il était très important de garder son calme dans des moments assez difficiles. L'homme a remarqué que le système avait confirmé l'utilisateur et a immédiatement ouvert le portail devant lui. Lorsqu'il se tint devant la porte, il réalisa que le corps qu'il avait possédait probablement des talents éveillés et qu'il voulait encore les utiliser, même si ce n'était pas son propre corps. Il savait qu'il avait été autrefois une personne ordinaire et qu'à cette époque, il avait commencé à entrer dans l'abîme beaucoup plus tôt que dans sa vie passée. Il n'y avait donc pas de temps pour la réflexion. Le système accueillit le garçon lors de son premier test d'une haute tour et était également connu sous le nom d'abîme ou simplement de vide, où vivaient tous les démons condamnés à la souffrance éternelle. Il savait aussi que s'il éliminait tous ses ennemis du premier étage, il aurait le droit d'être appelé éveillé, et qu'à chaque étage suivant, sa force augmenterait. Maintenant, il était clair pourquoi tout le monde essayait de grimper plus haut, car la tour avait un système qui était beaucoup plus important que n'importe quel étage. Il était confronté à un choix de niveau, et même s'il s'agissait du même premier étage, l'ennemi devenait de plus en plus fort, mais la récompense était également élevée. Comme il avait choisi le niveau le plus difficile, il espérait que tout se passerait bien pour lui. Mais dans le passé, il aurait pu augmenter le niveau un peu plus. Le garçon comprit qu'il devait aller de l'avant. Mais il savait que s'il suivait le même chemin que dans le passé, il connaîtrait la même fin. Quelques minutes auparavant, le jeune garçon s'était mis à crier fort, parce qu'il avait remarqué qu'un énorme loup était sur le point de l'attaquer. Mais il n'y avait absolument personne aux alentours. Mais littéralement, après quelques minutes, il remarqua qu'un étranger commençait à tourner au-dessus de lui et commençait habilement à s'occuper de ces monstres. Kevin essaya de concentrer son attention sur les loups et commença également à leur rappeler qu'il voulait se venger d'eux pour ce qu'ils avaient fait à sa mère. Le jeune homme regarda droit dans les yeux de ce géant et était assez confiant que le loup avait dû rejoindre celui que le garçon avait déjà tué et avait également terminé le premier étage avec le niveau de difficulté maximal. Tous les médias ont rapporté que récemment, le nombre de mines souterraines qui ont commencé à ouvrir a commencé à augmenter et qu'il y en a maintenant 3 fois plus. Tout le monde savait que les récompenses trouvées sous terre avaient un grand impact, non seulement sur la vie quotidienne, mais aussi sur l'économie mondiale. Même dans certains endroits, le phénomène des tours a été inventé juste au moment où les monstres pouvaient s'échapper des donjons dans le monde réel. Mais malgré tout, les donjons ont quand même eu un impact positif sur la société. Les jeunes gens rassemblés ne pouvaient même pas comprendre comment l'un d'eux pouvait nettoyer le premier étage avec de tels indicateurs. Mais tous les présents comprenaient bien qu'une nouvelle étoile était parmi eux et le considéraient comme très suspect. Un temps considérable s'était écoulé depuis que le jeune homme se trouvait à cet endroit précis. Dans sa vie antérieure, il s'agissait simplement d'un vaste monde où un grand nombre d'êtres éveillés
pouvaient se rassembler. Chaque étage de ces bâtiments était tout simplement un monde à part, avec son propre environnement, son propre climat et même sa propre sculpture. Le jeune homme savait bien que tout cela avait quelque chose en commun, mais avant de monter à l'étage suivant, il devait passer un test d'essai. Il a tout de même réussi à vaincre tous les monstres qu'il a rencontrés et à essayer de collecter le nombre approprié de points sur l'étage où il se trouvait. Kevin comprenait très bien que sans tous ses souvenirs de sa vie passée, il n'aurait certainement pas pu faire face à toutes ces tâches qui l'attendaient. Mais le garçon comprenait très bien que plus il se battait, plus les sentiments de sa vie passée lui reviendraient, et qu'à ce rythme, il pourrait atteindre la toute fin. Lorsqu'il se tint devant le système, il vit combien de points il avait déjà marqués, et ce n'était que le niveau 10. Mais il pensait toujours que les récompenses étaient impressionnantes, et que ses statistiques augmentaient rapidement. Maintenant, il était absolument certain qu'il pouvait passer à l'étage suivant avec autant de points. L'homme était vraiment heureux d'avoir autant de points, mais il n'était pas sûr d'avoir vraiment besoin d'aller faire du shopping. Il décida d'entrer dans un bâtiment où il rencontra une femme plutôt intéressante. Elle voulait tout entendre de sa bouche avant de pouvoir lui donner quelques conseils. L'homme réalisa immédiatement qu'elle vendait divers produits et que sa méthode pour inciter les clients à des achats impulsifs n'avait pas changé du tout. Donc, cela ne fonctionnait tout simplement pas sur lui. La femme était très confuse lorsqu'elle entendit qu'un jeune homme essayait simplement de lui donner des instructions, mais qu'en même temps, elle voulait qu'il lui achète quelque chose. Pourtant, il a décidé d'acheter quelque chose, mais il ne l'a pas fait de manière honnête. Alors, il l'a juste mise très en colère. Elle était sûre que personne n'avait jamais marqué autant de points, rien qu'au premier étage, et était passé au deuxième. Mais il se considérait comme un simple acheteur ordinaire et rien de plus. Le jeune homme décida de s'asseoir et de vérifier s'il n'avait rien oublié, car il lui fallait une épée, des médicaments et de la nourriture. De plus, chaque compétence nécessitait un certain niveau de mana pour être maîtrisée. Kevin savait également qu'il n'y avait qu'une seule compétence, avec un niveau de croissance, qui pouvait être acheté dans la boutique de la Tour des Épreuves. Et c'était la transformation. Et c'était la façon d'utiliser le catalyseur de mana. Le type regarda le panneau et réalisa que tout cela pourrait être acheté même dans un magasin de récompenses ordinaire une fois sa période d'essai terminée. Il lui semblait assez facile de négliger le fait que vous étiez simplement concentré sur le fait d'atteindre l'étage suivant lorsque vous regardiez le magasin. Mais si vous regardiez attentivement, vous pourriez trouver de nombreux trésors cachés. Kevin ne comprenait pas à quel point il était important d'avoir des souvenirs d'une vie antérieure, puisque la transformation et le catalyseur étaient assez doués pour posséder de telles informations dans les premiers stades. Un étranger s'approcha soudainement de lui et lui demanda de lui consacrer un peu de son temps. Mais notre héros ne put sentir sa présence pendant probablement 3 secondes. Lorsque le petit tourna la tête, il vit qu'en face de lui se trouvait un génie, parmi tous ceux qui s'étaient éveillés dans l'abîme, mais c'était lui qui était devenu le principal coupable de la mort de la grande guilde. La bouche du héros s'ouvrit même toute seule, et il pensa qu'il avait une sorte de défaut sur son visage, que le jeune homme le regardait comme ça. Kevin a immédiatement pensé que ce type avait une aura beaucoup plus effrayante dans le passé. Mais il a immédiatement changé de ton et a essayé d'entamer une conversation. Il commença à avouer qu'il avait suivi Kevin depuis son entrée dans le magasin, car il pensait qu'il achetait beaucoup d'articles différents. Il en vint même à croire que le jeune homme avait l'intention d'acheter du matériel. Au bout de quelques secondes, l'étranger se mit à rire bruyamment et suggéra au garçon de rejoindre son équipe. Ce sont ces membres du clan en colère qui l'ont suivi pour récupérer leur trésor, pour survivre tant bien que mal dans la forêt. Le héros remarqua que toutes ces créatures étaient en contrebas et qu'il lui était très pratique de les observer depuis la hauteur de l'arbre. Le garçon comprit que ces créatures étaient des chasseurs de monstres qui traquaient leur proie. Maintenant, ils le relâchèrent et lui demandèrent de commencer à s'enfuir d'eux. Il contempla son précieux objet et ne comprit pas pourquoi la mission était si difficile. Il finit par se dire
qui ne lui serait d'aucune utilité. Le type fut très surpris lorsqu'il remarqua que ce monstre se tenait déjà devant lui, et il devait maintenant décider rapidement de ce qu'il allait faire. Le personnage principal comprit qu'il avait une tâche à accomplir: survivre dans la forêt et se débarrasser de ce qui le dérangeait. Tout a commencé dès qu'ils ont aperçu leur ennemi, et le jeune homme a compris que la bataille allait être longue, car il se déplaçait en groupe. Le jeune homme a essayé de prévenir Kevin dès le début que, précisément parce que la difficulté augmenterait après le niveau 5, il serait très difficile de recruter des personnes dans l'équipe. Après avoir écouté tout ce que sa nouvelle connaissance lui avait raconté, il conclut immédiatement qu'il avait vraiment ses raisons de continuer tout cela, et que le 8e niveau était trop bas pour lui. Le type remarqua que le boss était maintenant apparu devant lui, debout, à califourchon sur son dragon, et tenant son arme dans ses mains. Le jeune homme décida de tenter malgré tout de vaincre son ennemi et d'utiliser le prédateur accroché à sa chaîne. Ce fut la récompense qu'il reçut pour le 2e étage. Il regarda cette récompense et n'arrivait pas à croire qu'elle serait si unique. Il était également clair que détruire des monstres était une très bonne idée. Le type pourrait même essayer d'utiliser la capacité unique du chef de clan, une compétence qui améliorait les capacités physiques pendant un certain temps proportionnellement à la fatigue et à la vitalité. Kevin se sentait très fatigué, mais c'est de cette bataille qu'il a beaucoup appris. Et s'il peut continuer à progresser à ce rythme, il atteindra un niveau supérieur. À son retour à la maison, il n'en croyait pas ses yeux. Sa mère avait préparé tant de plats pour lui. Il n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait tout cela elle-même, et qu'elle était même allée travailler avec de telles blessures. La femme commença même à s'excuser, ce qui était la seule chose qu'elle pouvait faire en signe de gratitude pour lui l'avoir sauvé à ce moment-là. Le garçon était très reconnaissant de toute cette attention à son égard, mais en réalité, il savait qu'il ne pourrait jamais devenir son vrai fils. Kevin se mit à manger assez rapidement et ne cessait de penser qu'il protégerait cette femme, quoi qu'il lui en coûte. Après avoir mangé, il s'assit à l'ordinateur et remarqua qu'il y avait une sorte de merde devant lui, et que tout était beaucoup plus désordonné qu'il ne l'avait prévu, puisqu'il n'avait pas le nombre de points qu'il voulait. L'homme regardait attentivement l'ordinateur, sur lequel figurait un grand graphique. Le jeune homme analysait toutes les informations fournies dans ce tableau. Et plus tard, un nouveau message apparut au garçon, décrivant une tâche que le jeune homme devait accomplir, ce qui le désespéra. Et à ce moment-là, dans un autre quartier, un adolescent discutait avec un ami qui avait obtenu la première place dans les nouvelles qui venaient d'être diffusées à la télévision. Le compagnon suggéra que le vainqueur s'était en fait réveillé en même temps que son collègue. Le personnage se demandait si son ami savait quelque chose à propos de cet inconnu. Au début, l'homme réfléchit attentivement à cette question, mais plus tard, le jeune homme répondit qu'il ne connaissait pas du tout un tel homme et qu'il avait entendu parler de lui pour la première fois. L'homme décida de changer de sujet et demanda au jeune homme s'il savait quelque chose au sujet du 3e étage, notamment au sujet de l'agression qu'il avait récemment commise contre lui. Les associés n'appréciaient vraiment pas le fait qu'un gamin, qui n'était clairement pas un nouveau venu dans ce secteur, soit entré dans le jeu. Alors les adolescents pensaient que c'était leur nouveau concurrent. Le héros a dit à son ami qu'il chercherait activement des personnes qui pourraient l'aider à réussir ce test. Le partenaire a ajouté que le monsieur pouvait demander de l'aide à tout moment. Tard dans la soirée, l'associé marchait dans le couloir en pensant à Kevin, qui pourrait bien devenir son principal rival. Il n'appréciait guère qu'un vantard fasse encore son apparition. Lorsque l'homme se souvint soudain d'un jeune homme aux cheveux noirs, qui ressemblait beaucoup à l'ami dont tout le monde parlait, le partenaire réfléchit un instant et ne put croire qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Le jeune homme décida de se détendre un peu, car il réalisa que son ami ne serait pas en mesure de rivaliser avec lui. Alors, son partenaire se concentra sur son chemin et ses tâches. Entre-temps, la belle retrouva son partenaire et lui souhaita bonne chance, car elle savait que le gentleman voulait se reposer après les examens difficiles. Dès que le garçon a tourné la tête, il a sincèrement remercié la femme pour ce qu'elle venait de dire.
et a également ajouté qu'il appellerait la jeune femme aussi souvent que possible. Plus tard, le petit garçon arriva à une gare et regarda un train qui filait à toute allure, dans un sens, puis dans l'autre. À partir de ce moment, une année entière s'était écoulée. Le partenaire était tellement préoccupé par les examens d'entrée qu'il a complètement oublié qu'il pouvait déjà nettoyer tranquillement le 9e étage, 1 an auparavant. Son collègue ne pouvait que rêver de cela. Mais tous les héros avaient peur du donjon qui était sur le point d'exploser, car il y avait là un nombre infini de monstres qui voulaient du sang. Mais après un tel incident le jour de l'an, les gens étaient très effrayés. Mais heureusement, pour le moment, l'adolescent savait qu'il pouvait tout arranger, car l'avenir était entre ses mains. Dès que le personnage atteignit le 10e étage, il rencontra sur son chemin un homme inconnu, qui n'avait pas l'air très agréable, et qui parlait étrangement. L'étranger demanda une pièce de monnaie. Le jeune homme n'aimait pas donner de l'argent comme ça, mais il comprit qu'il était à l'épreuve. Alors maintenant, le gars devait jouer selon des règles complètement différentes. L'adolescent était incroyablement reconnaissant, car d'habitude, tous ses coéquipiers le laissaient passer, et personne ne lui donnait jamais rien. Le monsieur a dit que son collègue était une personne précieuse pour lui. Le vieil homme possédait également des informations très précieuses. Il devait donc aider son partenaire, car le jeune homme lui avait donné ce que son collègue voulait. L'homme se contenta de dire au jeune homme d'être très prudent pendant l'épreuve. Le jeune homme, surpris car il s'attendait à plus d'informations, se dirigea aussitôt vers l'examen. Le collègue a longuement réfléchi car il savait qu'il allait passer au 10e niveau. Il avait confiance en ses capacités, mais il lui arrivait tout de même d'avoir peur. Dès que l'homme arriva pour l'examen, il examina attentivement tous les bâtiments qui se trouvaient alors devant ses yeux. Une petite fille marcha longtemps dans la forêt à la recherche de belles baies, et enfin, elle trouva ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. Les yeux de la dame s'illuminèrent à la vue de ce qu'elle vit. La dame n'arrivait pas à croire qu'elle avait ramassé un sac entier de telles baies aujourd'hui. Au bout d'un moment, la jeune fille voulut goûter ce qu'elle avait trouvé et sentir leur goût. Mais avant qu'elle puisse porter la délicieuse nourriture à sa bouche, un monstre géant a soudainement surgi de la forêt et a regardé droit dans les yeux la pauvre petite beauté. Sans réfléchir, la dame tourna la tête et s'enfuit à toutes jambes. Elle ne voulait absolument pas mettre fin à ses jours sur le champ. Heureusement, l'homme l'aperçut et lui saisit aussitôt la main. Ils se mirent à courir ensemble. La dame n'en revenait pas qu'on lui soit venu en aide. Lorsque Kevin vit que l'adversaire n'était pas loin derrière eux, il décida de porter quelques coups avec son épée. Mais, plus tard, l'adolescent constata que cela ne donnait aucun résultat. C'est pourquoi, en 1 seconde, le collègue s'est mis à courir rapidement avec la petite fille. Le jeune homme a compris que, s'il restait au même endroit, rien ne se passerait. Dès que les jeunes gens furent en sécurité, la femme regarda le jeune homme et commença à le remercier abondamment. Mais 1 seconde plus tard, elle eut très peur de son ami et décida de s'enfuir. Le jeune homme ne s'attendait pas à une telle réaction, sourit-il sournoisement, car il avait répété plusieurs fois à la jeune fille qu'il n'était pas un voleur. Mais elle ne l'écoutait pas. Dès l'arrivée du garçon au village, les gens se mirent à le regarder avec méfiance et affirmèrent aussitôt que son compagnon était un voleur. L'homme ne s'attendait pas à une telle réaction de la part des étrangers. Ces nouvelles mirent le monsieur très mal à l'aise. L'homme fit calmement le tour de l'endroit et comprit que maintenant, tout le monde était très en colère contre lui. Aussitôt, le jeune homme se détourna de tous et prit une autre direction pour ne pas être vu. Il était triste d'avoir accompli une bonne action sans que personne ne l'ait apprécié. Alors que l'adolescent se promenait dans la ville, il ressentit une peur étrange. Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Même lorsque son partenaire passait le 10e niveau, il ne ressentait pas ce qu'il ressentait maintenant. Parfois, mon ami remarquait comment les gens le regardaient. C'était très désagréable, car mon partenaire était une bonne personne. Mais tout le monde pensait le contraire. Parfois, les gens ouvraient même leurs fenêtres pour voir Kevin de leurs propres yeux. L'homme essayait de ne pas y prêter attention,
mais c'était assez difficile. Avant ce test, le jeune homme avait tout analysé avec soin. Il était donc sûr à 100% que ce n'était pas la tâche principale à accomplir. Alors son partenaire a continué. Lorsque le petit eut marché un peu plus loin, la colère l'envahissait déjà, car aucune personne ordinaire ne pouvait ressentir ce que son ami ressentait à ce moment-là. Son partenaire est venu s'asseoir par terre. Il a compris qu'il devait trouver une personne qui possédait les informations nécessaires pour accomplir la tâche. Mais lorsqu'ils se saluèrent poliment, et une seconde plus tard, la dame s'approcha du garçon et lui donna quelque chose dans la main. Mais en moins d'une minute, la belle avait disparu. Et son partenaire ne comprenait pas ce qui se passait. La jeune fille se tenait à nouveau derrière l'arbre et commença à remercier chaleureusement son collègue pour un tel acte de caractère. Elle était incroyablement agréable. Il écoutait attentivement la petite fille qui le regardait. Pourtant, lorsque l'homme regarda la femme, il fut encore surpris, car il pensait que la dame ne viendrait jamais à lui et le considérait comme un voleur. Lorsque les jeunes gens commencèrent à parler, l'adolescent demanda à la fille de venir vers lui. La belle accepta, et une seconde plus tard, vit beaucoup de nourritures délicieuses différentes devant elle. La femme n'arrivait pas à croire qu'elle goûtait une nourriture aussi délicieuse. La belle demanda ce que c'était, et le monsieur décida de tout lui dire calmement. Plus tard, le collègue réalisa que l'héroïne n'avait jamais rien goûté de délicieux, car l'homme avait vu ce que mangeaient les gens qui vivaient dans cette ville. Plus tard, la femme dit que la dame avait un père qui gardait cette ville. La fille crut qu'il était une très bonne personne, mais le garçon pensait un peu différemment, mais n'osa pas le dire. Le petit était surtout intéressé par la raison pour laquelle l'homme était venu à cet endroit, et ce qu'il voulait y trouver. L'homme répondit qu'il était simplement venu se promener et voir comment les gens vivent dans d'autres villes. La dame n'hésitait pas à poser beaucoup de questions. Son partenaire avait parfois du mal à y répondre, et elle se demandait aussi si ces monstres qui l'avaient attaqué avaient pu arriver jusqu'au village. L'adolescent n'eut pas le temps de répondre à cette question lorsqu'il aperçut deux hommes qui s'approchaient. Son camarade tourna la tête et les observa attentivement. Lorsqu'un vieil homme s'approcha d'eux, il dit qu'il était très heureux de les rencontrer, mais son ami ne dit rien au début parce qu'il pensait que quelque chose n'allait pas. Et alors Kevin se souvint des paroles du vieil homme au début du test, disant qu'il fallait être très prudent dans ce domaine. Alors, l'homme devint immédiatement méfiant. Dès que le jeune homme vit de ses propres yeux un vieil homme qui s'approchait activement d'un groupe de personnes, il lui demanda immédiatement s'il était la personne principale dans cet endroit. Le garçon ajouta qu'il souhaitait revoir son ami depuis longtemps. Les adolescents qui se tenaient à proximité échangèrent des regards, ne sachant pas si leur interlocuteur disait la vérité ou s'il mentait. Le monsieur remarqua que son collègue le regardait très clairement. Il ne détournait jamais le regard. Cela semblait très effrayant. Alors le personnage devint méfiant. L'ami s'est mis à crier sur la belle parce qu'il répétait plusieurs fois qu'elle ne prenait pas de nourriture d'étrangers. La dame a baissé les yeux et a commencé à devenir nerveuse. Mais Kevin commença à la calmer et dit que tout allait bien. Il pensait que la femme ne devrait pas être si nerveuse à cause des problèmes d'un vieil homme qui ne savait pas qui était le jeune homme. Une seconde plus tard, le petit garçon lança aux adolescents un grand sac rempli de nourriture. Son ami fut stupéfait en voyant de ses propres yeux la variété des produits contenus dans le sac. Une seconde plus tard, le jeune homme informa le garçon que s'il l'acceptait dans son camp, il pourrait partager de si gros morceaux de nourriture chaque jour avec les personnages. Mais si cela ne suffisait pas aux camarades, alors le partenaire pouvait facilement obtenir beaucoup plus, et tout ce que le maître voulait. Mais le collègue n'était pas pressé de répondre. Lorsque l'homme revint, il se tourna vers le jeune homme et lui dit de le suivre. Le vieil homme était prêt à lui donner une maison où personne n'habitait. Le petit garçon, surpris, ne s'attendait pas à un tel discours. L'adolescent examina attentivement les lieux. Il n'appréciait pas que le ciel soit si noir.
et qu'aucune lueur ne perce. Un camarade traversait tranquillement la ville lorsqu'il aperçut un groupe de personnes priant pour un homme qui se tenait au centre. Les paroles de cet homme intriguèrent son compagnon. Mais lorsque Kevin comprit tout, le monsieur se souvint qu'il avait déjà vu quelque chose comme ça. Alors il s'approcha rapidement des gens qui priaient. Mais ils ne l'entendirent pas du tout. En une seconde, quelque chose attira l'attention du collègue et le surprit beaucoup. Le personnage vit un homme qui sortit un couteau et menaça l'une des victimes. Le camarade innocent se tenait là, ligoté avec des cordes, et suppliait son partenaire de ne pas le toucher. Mais le maître, tenant une épée acérée à la main, s'approchait de plus en plus. L'homme décida de faire demi-tour et de vaquer à ses occupations. Mais les adolescents discutaient de la pitié qu'ils éprouvaient pour la personne qui se tenait là et qui était sur le point de perdre la vie. Entre-temps, l'ouvrier a rapporté que toute la cérémonie avait été un succès, mais qu'il n'avait toujours pas trouvé de nouvelles victimes pour la prochaine cérémonie. Le vieil homme a activement demandé au jeune homme comment allait leur nouveau venu qui venait de s'installer en ville. Le partenaire a dit que le monsieur n'avait pratiquement rien fait, donc il n'y avait aucune information à son sujet. Le personnage gisait sans signe de vie. Les personnes qui se tenaient à côté de lui étaient vêtues de rouge et tenaient un feu pour que l'un des amis puisse voir où mettre l'homme. Le vieil homme, qui était lui aussi vêtu de rouge à ce moment-là, croyait que tout cela était pour le bien de leur ville. Alors le garçon n'eut aucune pitié pour le petit qui gisait devant lui. Après un certain temps, à savoir un jour plus tard, un collègue est venu au même endroit pour voir ce qui était arrivé à son ami, parce qu'il l'avait largué il y a longtemps et qu'il devait y avoir un résultat. L'homme s'attendait à ce que le gros serpent mange facilement le jeune homme. Mais lorsque le garçon le vit de ses propres yeux, il ne put croire que son ami était vivant. Kevin regarda clairement l'homme dans les yeux et voulut y voir quelque chose. Et devant lui gisait un serpent géant qui avait été brisé en petits morceaux. Le camarade discuta un moment avec son partenaire et lui demanda ce que tout cela signifiait et pourquoi cet homme se comportait avec autant d'assurance. Son collègue n'arrivait toujours pas à croire que Kevin ait tué ce monstre. Dès que l'ami est revenu, il a rapporté que l'homme ne pouvait compter que sur la mort du monstre. Le jeune homme était si sûr de lui que cela a beaucoup effrayé le gars. Après de tels mots, le visage du vieil homme se déforma et il ne sut pas comment réagir à une telle chose. Le camarade décida de serrer les dents et de dire courageusement ce qu'il pensait. Le partenaire se mit à crier fort sur son adversaire parce que le serpent était l'un de ses meilleurs guerriers, qui tuait presque tout le monde. Et l'adolescent se tenait calmement et écoutait tout cela. Dès que l'homme eut fini de parler, son collègue rapporta aussitôt que ce dernier ne pensait qu'à lui-même, et non aux habitants de sa ville. Ces paroles exaspérèrent encore davantage son ami. Le jeune homme savait parfaitement à qui il avait affaire. Ce serpent mangeait souvent et ne faisait presque rien. Aussi, le petit garçon n'hésitait-il pas à le tuer. Mais à présent, la menace de monstre planait sur cette vallée. L'adolescent était très contrarié que son ami ait nourri ce monstre avec de la chair humaine. Ce n'est qu'à cet instant que le jeune homme réalisa l'erreur terrible qu'il avait commise en acquérant ce serpent. Pendant ce temps, les gens se tenaient debout et criaient fort. Certains d'entre eux discutaient de ce qui avait pu se passer. Mais la plupart des jeunes hommes attendaient que quelqu'un vienne à eux. Plus tard, le partenaire apporta la tête du monstre avec lui et montra aux messieurs que le serpent existait réellement et mangeait des gens. Mais au début, ils ne crurent pas aux pensées du partenaire. L'une des filles est devenue très en colère parce que son mari avait probablement été donné à ce monstre. Après un certain temps, d'autres personnes ont également commencé à se souvenir de la façon dont elles avaient perdu leurs proches. Mais lorsque les émotions se sont calmées, les collègues ont commencé à se demander ce que Kevin voulait faire ensuite. Le jeune homme est resté calme et a réfléchi à sa réponse. L'ami dit qu'il pouvait aider et une seconde plus tard, il montra les œufs du serpent qu'elle avait pondus dans sa cachette.
et le jeune homme demanda à être écouté attentivement. Désormais, la tâche principale des gens était d'élever de beaux serpents et d'obéir au chef. Et heureusement, il n'était plus nécessaire de sacrifier des personnes. De tels mots surprirent grandement les adolescents. Mais lorsque le type annonça que les jeunes allaient devoir survivre par eux-mêmes, cela les mit très en colère. Et certains des compagnons se mirent à crier fort. Un homme qui se tenait devant tout le monde pensait que son collègue venait de dire des bêtises et a demandé à ce personnage de s'excuser auprès de tout le monde et de ne plus jamais dire une chose pareille. L'homme rassembla ses forces et annonça que si les jeunes hommes ne voulaient pas se battre pour leur village, ils pouvaient simplement se rendre et ne pas combattre les monstres qui allaient bientôt arriver. Il mentionnait aussi souvent le vieil homme, qui s'était lui aussi sacrifié à un moment donné, et cela n'avait rien donné de bon. Alors les gens réfléchissaient à tout ce que disait son camarade. Dès qu'il ferma les yeux dans la serre, il réalisa qu'il aurait dû penser uniquement à lui-même, et non aux personnages qui ne voulaient pas se battre pour leur propre vie. Et soudain, le regard du jeune homme fut attiré par un petit garçon qu'il avait vu il y a longtemps, et qui se tenait derrière sa mère et regardait le garçon. Au début, le personnage se contenta de rire doucement et ne dit rien aux jeunes, comme s'ils avaient mis en scène une bataille d'opinion, dans laquelle le partenaire avait décidé de céder au partenaire. Lorsque l'enfant n'eut plus peur, elle s'approcha et dit qu'elle pouvait facilement protéger le village et aider Kevin de toutes les manières possibles. Le collègue se rit et remercia chaleureusement le petit de ne pas avoir eu peur d'affronter ces monstres impressionnants. C'était la première fois qu'il voyait un enfant aussi petit. J'étais encore adolescent. Je me suis assis à côté d'un ami. Il a dit que même un petit enfant était prêt à combattre de grands géants. Et les gens restaient là sans rien faire. Mais lorsque l'homme réalisa qu'il n'y avait rien à craindre, il cria et dit à haute voix qu'ils essaieraient tous ensemble d'aider leurs collègues dans la bataille. Lorsqu'un étranger s'approcha de son ami, celui-ci rapporta aussitôt que les habitants de cet endroit étaient très faibles et avaient aussi très peur de tout ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Le héros posa la main sur son cœur et demanda au jeune homme de leur apprendre à se battre. Le camarade réfléchit longuement à cette requête et la jugea judicieuse. Pendant ce temps, le méchant rencontra un nouveau monstre qui le regardait déjà avec de grands yeux. Le personnage confia à la créature la tâche de détruire tout ce qu'elle voyait. Les jeunes gens attrapaient activement des oiseaux lorsqu'ils virent soudain quelque chose de beaucoup plus gros, mais ils n'y attachèrent aucune importance. Les gars continuèrent à chercher divers monstres et à les attacher avec une corde. Et puis, de façon inattendue, un monstre géant se dressa devant l'homme, avec lequel Kevin lui-même se mesurait. Les jeunes hommes ne pouvaient pas croire qu'un si petit puisse résister à un tel géant. Les jeunes ont commencé à appeler l'adolescent et à lui demander de terminer le plus tôt possible. Mais le partenaire ne les a pas écoutés et a tenu bon. Il était sûr que l'adversaire ne serait pas aussi difficile que tout le monde le pensait. Mais le monsieur pensait que le soleil allait bientôt se coucher. Il devait donc en finir rapidement. Alors il demanda à son collègue de laisser partir son adversaire, et ils continuèrent vers leur but. Et son ami accepta. Lorsque l'homme a vu les compétences, il a été très surpris que le chargement ne soit toujours pas à 100%. Le jeune homme voulait plutôt que tout soit terminé et que les gars aillent se reposer. Et puis, sous les yeux de son ami, quelque chose s'écrasa au sol avec une grande force. Des pierres commencèrent à voler dans différentes directions. Le jeune homme prit rapidement position et se prépara à ce qui allait arriver, à se battre. Il s'agissait d'un oiseau géant, d'une force incroyable. Un tel monstre pouvait aisément vaincre les serpents que ses partenaires venaient de dresser. L'homme signala aussitôt que ses collègues se préparaient, car la situation s'annonçait désormais difficile. Kevin réalisa que c'était un homme avec qui il ne s'entendait pas, mais le vieil homme était ravi que son plan soit progressivement mis en œuvre et que bientôt, les adolescents en auraient fini. Le vieil homme regarda son oiseau et lui demanda de voler vers lui.
L'ami pensa jusqu'au bout qu'ils étaient de vrais amis. Mais lorsque le scélérat vit le maître, il réagit étrangement. Et une seconde plus tard, il ne restait plus rien du personnage, car l'ami ne savait pas que le méchant n'avait pas la capacité d'analyser qui l'avait sauvé et élevé. Et le jeune homme avait déjà pris position et était très surpris par une telle force qui lui faisait face. Maintenant, le petit devait trouver un plan pour combattre un tel adversaire. Seul l'adolescent remarqua que le méchant avait volé dans la ville. Il commença rapidement à courir après lui et voulut l'arrêter le plus vite possible afin que les gens restent en sécurité. Mais cela s'avéra être une tâche difficile. Lorsque l'adolescent sauta sur la montagne, une seconde plus tard, son ami fut très surpris, car il ne pouvait même pas sauter un peu plus près de son adversaire. Mais en un instant, l'adversaire vit que le personnage voulait le trahir. Alors, avec une force incroyable, il frappa son ami à la poitrine avec les 2 pattes. Kevin vola rapidement sur le côté. Pendant ce temps, les autres jeunes gens se promenaient tranquillement et ne pouvaient même pas croire qu'une telle créature volait déjà dans le ciel. Et puis, les hommes entendirent un bruit étrange. Mais ses compagnons n'y attachèrent aucune importance. Ils pensaient que leur jeune homme était encore en compétition avec le monstre et voulait lui apprendre à se battre contre divers adversaires. Mais le grand oiseau remarqua rapidement les compagnons et se jeta aussitôt sur eux. L'oiseau volait à une vitesse incroyable, si bien qu'en une fraction de seconde, il était déjà tout près des personnages. Dès que les hommes tournèrent la tête, ils se mirent à crier fort. Ils ne pouvaient pas croire leurs yeux qu'un monstre aussi énorme puisse simplement les détruire maintenant. Heureusement, le jeune homme réussit à attraper son adversaire par le bec et à l'attacher avec une corde, ce qui lui permit de sauter sur son concurrent et de le dompter. Malgré le fait que l'adolescent saignait abondamment du nez, il voulait s'emparer du pouvoir de son adversaire et l'utiliser à ses propres fins contre les monstres. Dès que l'appareil commença à fonctionner, l'adversaire hurla très fort de douleur. Et à ce moment-là, le monsieur devint de plus en plus fort. La femme, d'un ton calme, expliqua au téléphone que son fils était même prêt à partir en vacances après son premier examen, et qu'il avait tout simplement quitté la ville. Elle avait même l'impression qu'il avait un peu grandi. En repensant à son fils, la femme avait parfois l'impression qu'une personne tout à fait différente se tenait à ses côtés. Il lui était arrivé quelque chose d'assez étrange. À un moment donné, il réalisa que les compétences qu'il pouvait utiliser par transformation étaient limitées, notamment la compétence d'augmentation, dont la puissance dépendait du niveau de maîtrise. Mais il était également clair que le niveau qu'il avait choisi était loin d'être suffisant pour nuire à son ennemi. Et c'est là que la situation s'est envenimée. Il se trouvait dans une situation difficile, mais il comprenait qu'il ne pouvait et ne voulait absolument pas mourir là. Le jeune homme souhaitait simplement sauver le village grâce à son pendentif, qui était en danger, puisqu'il ne lui était plus d'aucune utilité. Le garçon tenait son pendentif dans ses mains et essayait de se concentrer, car il comprenait qu'il pouvait encore se battre, puisque tous les dommages sur son corps avaient été guéris. Le jeune homme rassembla toutes ses forces et commença à attaquer son ennemi. Il brandit son arme pour dire adieu à l'oiseau, une fois pour toutes. Lorsque la jeune fille a touché le jeune homme, elle s'est immédiatement mise à crier, car il lui faisait très peur. Et elle pensait qu'il était tout simplement mort. Le garçon était allongé sur le lit, et tous se rassemblèrent autour de lui lorsqu'il reprit conscience. Ce fut une grande surprise pour eux tous, car ils le virent tous commencer à brûler dans le feu. L'homme était soulagé de la mort de l'oiseau, car le village n'avait plus aucun souci. On découpa la dépouille, et les villageois n'avaient plus à s'inquiéter de la nourriture pour un moment. Et tout cela grâce à Kevin. Il resta assis là, sous le choc, sachant qu'il était tout simplement impossible de survivre dans cet incendie. L'adolescent n'avait que quelques contusions dues à sa chute, et c'était tout. Tous les habitants étaient prêts à le qualifier de véritable héros, mais il se considérait simplement chanceux,
puisqu'il n'y avait rien d'autre que des douleurs musculaires. Maintenant, le jeune homme était très content de lui-même. Il avait beaucoup de points et était arrivé au dernier étage. Et le plus important était que tous les habitants du village pouvaient vivre en paix. Tous les habitants du village vinrent remercier un jeune garçon, grâce à qui ils étaient tous en vie. Chacun d'eux lui était reconnaissant de ce qu'il avait fait pour eux. Maintenant, l'âme calme, il voulait partir. Mais il fut effrayé par une petite fille qui s'approcha de lui par derrière. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ait déjà voulu les quitter sans prévenir personne. L'enfant pensait même que le héros devait sauver tout le monde. La jeune fille tenait un petit sac dans ses mains et voulait qu'il l'emporte avec lui comme souvenir. Peu lui importait où et quand il serait, mais il se souviendrait toujours de lui. Il était très heureux qu'ils aient également pris soin de lui et lui aient donné des fruits pour le voyage. Et maintenant, il pouvait continuer son chemin en toute sécurité. Pendant que les hommes roulaient en voiture, celui qui avait la barbe commença à se demander si le jeune homme n'était pas un peu inquiet. Mais pour un débutant, c'était tout simplement inacceptable. Le jeune homme comprenait que, puisqu'il avait atteint le 15e étage, il avait un rang plus élevé. Mais il voulait aussi atteindre le plus haut. L'homme se souvint également de Kevin et dit que le moment était venu et qu'il pourrait lui aussi être évalué. Le gars était très surpris d'apprendre que Kevin venait de terminer le 10e étage et que c'était l'heure de son évaluation. Il a même été informé des étages protégés. L'homme était sûr que peu importait que ce soit la tour ou la salle d'examen, si le gamin rencontrait Kevin, il était simplement obligé de l'amener à leur guilde. Il lui était très étrange d'entendre que le patron voulait recruter Kevin et voulait le laisser partir, mais qu'il y avait une condition, qu'ils échangeraient simplement leur place. Le jeune homme se tenait juste devant l'entrée de la commission des éveillés certifiés et était même un peu nerveux. L'homme a insisté pour que, lorsqu'il aurait terminé, il le lui fasse savoir et qu'il préparerait tout pour qu'il puisse grimper jusqu'au sommet. Kevin se présenta également à l'examen et était un peu nerveux, comme d'habitude, car il n'avait pas confirmé son rang depuis longtemps. C'est lors des commissions d'éveil que les éveillés pouvaient découvrir leur rang. On a immédiatement demandé au jeune homme son nom afin d'ouvrir une enquête contre lui, puisqu'il était venu recevoir un nouveau grade. Il devait suivre son mari, car pour entrer dans les cachots, il fallait obtenir un rang. Et il fallait aussi y gagner de l'argent, même s'il voulait juste y aller, pas gagner d'argent. Tous les présents savaient qu'une fois leur rang confirmé, ils devenaient immédiatement des êtres éveillés, actifs, et devaient même avoir un beau corps et des compétences uniques. C'est pourquoi même des membres de la guilde se sont rendus à la commission, afin de recruter tous ces jeunes hommes prometteurs. Kevin a dû patienter un peu, avant d'être convoqué. L'un d'eux ne supportait plus la tension et voulait tout faire plus vite, mais ils commencèrent à lui expliquer que les règles pour obtenir un grade avaient été changées, donc personne ne pouvait rien faire. L'homme était très en colère et pensait que c'était leur problème, pas le sien. C'est pourquoi il voulait récupérer son grade. Kevin comprenait tout, mais il pensait qu'il était mal de se comporter ainsi, car il y avait beaucoup de gens là-bas qui voulaient aussi la même chose. Le jeune homme ne pouvait toujours pas le supporter, et une bagarre a soudainement éclaté entre les hommes. L'un d'eux a même utilisé une compétence qui augmentait temporairement la puissance magique. Le type a expliqué que c'était un objet très rare, qui n'était pas disponible dans les magasins ordinaires, et qu'on ne pouvait l'obtenir que si on avait beaucoup d'argent. Rudy a continué à expliquer que les gens venaient là non seulement pour prouver leurs compétences. Le garçon remit l'homme aux gardes et, l'âme calme, se dirigea vers sa place. Il comprit qu'il n'était pas dans son meilleur état et était même un peu gêné. Kevin remarqua son vieil ami et s'approcha de lui pour entamer une conversation, car il n'était pas sûr qu'il se souvienne de lui. La rousse a commencé à me dire que d'habitude, le test pour obtenir un grade se passait exactement 1 mois après le réveil. Mais Kevin n'arrêtait pas de penser qu'il voulait éviter une situation où tout le monde pourrait le regarder. Le type voulait même savoir si son ami pourrait obtenir toutes les récompenses du donjon
s'il réussissait le test. Kevin commença à regarder très attentivement et réalisa que l'homme, même qu'il ne voulait pas rencontrer, était apparu devant eux. Le petit a sauté et a couru parce qu'il était le premier à être appelé et qu'il voulait en finir avec cette affaire le plus rapidement possible. Tous les présents furent très surpris qu'un homme aussi jeune ait déjà reçu un tel rang, même si cela ne faisait même pas 1 an qu'il s'était éveillé. Le roux fut très surpris d'apprendre que Kevin était soudainement devenu le premier avec un tel nombre de points. Ces points étaient tout simplement imbattables depuis ce 10e étage. Le garçon se souvint aussitôt des paroles de son mentor. S'il rencontrait Kevin, il devait absolument l'amener à la guilde. Il n'arrivait pas à croire qu'il se tenait devant lui. Lorsque le jeune homme quitta la commission, il était très en colère contre lui-même, car il s'était tout simplement laissé tomber devant tout le monde, et il avait très honte de lui-même. Un peu plus tôt, son homme en blouse blanche lui avait demandé de mettre son mana dans un appareil capable de le mesurer. Au bout d'un certain temps, toutes les personnes présentes commencèrent à observer ce qui arrivait au mana du garçon. Et c'était assez étrange. Sa nouvelle connaissance gardait les yeux fixés sur Kevin et sentait qu'il était simplement inquiet. Puis, commença même à argumenter qu'on lui avait donné le mauvais grade, puisqu'il méritait un grade plus élevé. Les personnes présentes ne pouvaient pas croire que c'était vraiment Kevin. Elles pensaient même qu'un jeune homme du même nom était venu. Et tous les autres candidats étaient très inquiets de pouvoir faire beaucoup pire que lui. L'homme a dit que le garçon recevrait bientôt les résultats et les enregistrements de l'éveil. Cela a donc pris un certain temps. L'homme se souvenait de ce qui s'était passé, ainsi que de tous les grades de Kevin. Il était certain que personne ne pouvait contrôler précisément son grade et le niveau de pouvoir qu'il avait acquis. Il pensait toujours que Kevin était un génie, car une telle chose ne pouvait être possible que grâce à la force d'un niveau national éveillé. Le type espérait que tout le monde le croirait, même si, à un moment donné, il lui semblait perdre le contrôle de son mana. Mais heureusement, il a pu tout reprendre en main. Sinon, tout aurait pu très mal tourner. Il pensait encore que c'était normal, car toutes ses statistiques avaient augmenté de manière significative juste après avoir terminé le 10e étage. Et les récompenses étaient plutôt bonnes. Ce qu'il a préféré, c'est le magasin, où tous les articles étaient très impressionnants, car il a complètement nettoyé tout le 10e étage, et précisément au 10e niveau de difficulté. Mais le plus surprenant était que parmi tous les objets, il n'ait choisi qu'un seul œuf, qui appartenait à une créature non identifiée, et personne ne pouvait même deviner de qui il aurait pu éclore. Il l'acheta précisément parce que c'était le seul objet de tous qu'il ne savait pas comment obtenir. Mais il était très gêné par le fait qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. À ce moment-là, il se souvint d'un cas où une personne éveillée avait ramassé un œuf et était immédiatement devenu un membre de rang, précisément grâce au pouvoir de l'être divin de ce même œuf. Le type savait qu'il l'avait depuis un bon moment et que rien ne se passait. Il pensait même qu'il pouvait y avoir juste du vide. La rousse souhaitait retenir Kevin un instant pour lui poser quelques questions, si cela ne le dérangeait pas, car il avait encore une affaire importante à régler. Lorsqu'un homme vit ces 2 garçons, il réalisa immédiatement qu'il avait besoin d'eux, car c'était lui qui voulait recevoir le grade qui avait été donné à quelqu'un d'autre. Kevin l'a immédiatement reconnu comme l'homme qui voulait se venger de l'incident précédent. Au bout d'un certain temps, un homme barbu est apparu, et il était le chef de la guilde, qui voulait vraiment que Kevin soit dans son équipe. Il se tenait devant eux dans toute sa gloire, et voulait que personne ne s'adresse à lui de manière aussi formelle, car il voulait simplement entrer en relation amicale avec le garçon. L'homme commença immédiatement à s'approcher de Kevin, qu'il avait remarqué au centre d'entraînement, et voulait vraiment lui proposer de rejoindre sa guilde si son rang était suffisamment élevé. Le chef de la guilde était sûr que le garçon était très intéressé par son offre, mais il voulait la tester personnellement. Le jeune homme pensait toujours qu'il devait mieux connaître cet homme et décida de le faire sur le champ. Ils s'approchèrent l'un de l'autre et commencèrent à parler,
car ils avaient besoin de s'évaluer mutuellement, et le jeune homme ne pouvait pas décider s'il devait accepter l'offre concernant la guilde. L'homme ordonna à son petit assistant de se taire, puisqu'il était de toute façon celui qui décidait de toutes les questions, et qu'il voulait donc, immédiatement, regarder sa carte éveillée. Le président, lorsqu'il a regardé son document, s'est immédiatement excusé, disant que le type était très semblable à celui qu'il recherchait, car ils avaient le même nom. Le jeune homme fut très offensé lorsque le chef de guilde changea d'avis quant à son intégration dans son équipe, car son rang était légèrement différent de celui requis par sa guilde. Il a également ajouté que s'il le voulait, il pourrait venir, à condition que cela l'intéresse et qu'il réussisse le test pour rejoindre sa guilde. L'homme était furieux contre lui. Il pensait que si Kevin avait été le vrai, il n'aurait certainement pas fait un choix en sa faveur. Il ne voulait absolument pas intégrer une guilde dont le chef ignorait la valeur de la vie humaine. L'homme a même proféré des menaces, affirmant que personne ne savait ce qui arriverait à ceux qui défieraient les membres de leur guilde. Ils avaient tout simplement mérité leur châtiment. De plus, il n'y avait qu'une seule règle pour tous, que personne ne pouvait s'engager dans un combat entre les éveillés, même si l'un d'eux mourrait au cours du processus. Le président a également souligné que la guilde était assez forte, car elle avait un chef puissant. Mais plus l'éveillé était fort, plus il avait de chances de s'en tirer avec n'importe quoi. Le type était sûr que lui et le chef de la guilde pensaient complètement différemment. C'est pourquoi leur point de vue était différent. L'homme barbu décida qu'il n'avait tout simplement plus rien à se dire. Alors, il décida de partir et de laisser les garçons se retrouver seuls. Après avoir discuté, Kevin regarda son ami avec un regard plutôt bienveillant et lui suggéra de l'appeler s'il avait soudainement besoin de son aide. Le jeune homme se renseignant sur cet individu, il comprit qu'il s'agissait d'un éveillé de haut rang. Le garçon apprit également que l'homme avait été auparavant un criminel et était connu pour déchaîner ses poings au combat, même avant son éveil, et qu'après avoir commis ses crimes, il avait organisé sa propre guilde. Cet homme a également commencé à prêter des prêts à des taux d'intérêt élevés, à faire du trafic d'êtres humains et de drogue. Et tout cela, bien sûr, lui restait de sa vie passée. Il était également certain qu'une personne ne pouvait pas simplement changer comme ça, et savait, avec certitude, qu'il cachait quelque chose. Alors il pensait que son ami avait aussi quelque chose contre lui, qu'il gardait simplement secret. Kevin était également très intéressé à savoir ce qui s'était passé entre ces hommes, et il a décidé de le découvrir de toute façon, afin de pouvoir dormir paisiblement par la suite. Cet homme savait qu'à la fin du monde, il n'y aurait ni neige ni pluie, et que la situation ne ferait que s'aggraver de jour en jour. C'est alors qu'il comprit que le silence était un luxe absolu. Il retourna rapidement à son ordinateur, se souvenant qu'il lui restait un dernier sommet à gravir jusqu'à la tour. C'est là qu'il devait recevoir son certificat d'éveil. Le gars comprenait très bien que l'incident allait se produire très bientôt, donc tout devait tourner à son avantage, puisqu'il n'était pas le seul là-bas à avoir le même grade. Il lui semblait même qu'il ne pouvait pas aller au cachot, puisqu'il n'avait aucune expérience. C'est pourquoi il ne pouvait pas le choisir. Malgré tout, il décida de tromper tout le monde, bien qu'il ne le veuille pas. Mais il n'avait pas d'autre choix. Alors il décida de franchir le pas. Un homme et une femme, assis à la terrasse d'un café, n'arrivaient pas à choisir un candidat. Ils examinèrent donc tous ceux qui se présentaient à leur commission. Mais ils les considéraient tous comme des solitaires. Elle tenta de calmer son collègue qui venait de se réveiller et était très nerveux. Il souhaitait trouver un autre participant, mais accepterait une récompense moindre. La jeune fille était sûre qu'elle aurait dû écouter une personne beaucoup plus expérimentée qu'elle, alors elle décida de s'en remettre entièrement à lui. Il fut un peu surpris d'apprendre qu'ils avaient reçu une candidature, mais le nom du jeune homme était précisément Kevin, celui que tout le monde attendait. Le type était assez sûr de lui et comprenait que si son groupe avait éveillé des gens du même rang, il serait capable de tout nettoyer facilement, sans aucun problème. Il y avait tout un tas de gens devant lui, qui l'attendaient tous,
mais il est apparu en dernier. Le chef salua le garçon et le présenta à toute l'équipe. Certains participants furent très surpris de voir parmi eux celui qui occupait la première place dans la tour. Mais l'homme l'interrompit et dit qu'ils le confondaient tous avec quelqu'un d'autre. C'était donc la première fois qu'il allait dans l'espace vert. Kevin se sentit un peu mieux en réalisant qu'il avait menti sur son grade et qu'il était bien plus sûr pour tout le monde de continuer à le croire. Il décida qu'il valait mieux ne pas révéler son niveau de compétence à ce moment-là. La blonde décida généralement qu'il était trop jeune pour entreprendre de telles tâches et n'était pas sûre non plus qu'il leur serait d'une quelconque utilité. Au bout de quelques minutes, elle commença à répéter, car elle pensait être meilleure que tout le monde. Alors tout le monde commença à la calmer. Le directeur adjoint a calmé tout le monde et a suggéré qu'ils devraient se mettre à la tâche afin de ne pas gaspiller leur force ou leur énergie en bavardages inutiles. Cette femme était une amie et une assistante du chef de groupe. Elle avait donc le droit de se comporter ainsi et de simplement remettre certains des participants à leur place. Une fille de l'équipe lui a même demandé de ne pas trop s'inquiéter de ce qui s'était passé, car certains des participants parmi eux étaient très friands de se vanter auprès d'autres personnes éveillées. Le type a attiré l'attention sur un homme qui se tenait à côté et s'est montré très intéressé par lui, car il était très étrange et ne communiquait avec personne. Il a informé tout le monde qu'il n'était pas prêt à montrer son visage et à dire son nom précisément pour des raisons personnelles. Mais tout le monde avait confiance en son rang, donc tout allait bien. Devant le cachot, tous s'arrêtèrent pour écouter quelques règles. Le jeune homme comprit lui aussi qu'il avait ses raisons d'entrer dans le cachot orange. Tout le monde a été informé qu'il était fort probable qu'il meure là-bas, puisqu'un incident s'était déjà produit. Mais une personne a survécu, et la cause de ses décès était donc précisément cette personne. Quand il a tout entendu, il ne pouvait même pas imaginer ce qu'il devait faire ensuite, puisque tout impliquait leurs ordres et leurs règles. Le chef a également averti qu'il ne s'agissait que d'un donjon orange, et qu'il ne devrait pas y avoir trop de monstres, mais qu'il pourrait y en avoir de type animal, comme des loups. Mais soudain, ils aperçurent tous, derrière le dos du cyclope géant, celui qui n'aurait jamais dû se trouver dans ce donjon. C'est alors que le groupe entier aurait dû se lancer à l'attaque contre le monstre. Aucun des partenaires ne pouvait imaginer qu'un nouveau monstre apparaîtrait à un moment donné, menaçant toute l'équipe, et que ce concurrent avait également une apparence complètement différente des autres. L'homme surpris n'en croyait pas ses yeux. L'équipe allait devoir se battre contre un tel géant. Il cria fort à ses coéquipiers de se préparer. Les jeunes hommes ne purent réagir aussi rapidement à l'ordre, si bien que presque tous, avec le capitaine, s'envolèrent sur le côté, la force du coup de l'adversaire étant inhabituelle pour eux. Les gens commencèrent à analyser comment un tel concurrent avait pu entrer dans leur donjon. Le camarade n'avait rien à répondre, car il rencontrait une telle personne pour la première fois de sa vie. Ce n'est que plus tard que Kevin réalisa que dès que l'équipe passait à un nouveau niveau, un nouvel adversaire les attendait, et qu'après cela, il y en avait déjà un autre. Et maintenant, ils devaient se battre. Le partenaire était très désolé de ne pas pouvoir changer de niveau, mais l'un des collègues s'est rapidement mis au travail et a commandé les personnages. Une fille n'accorde avec personne. Elle s'est mise à crier fort dans tout le donjon et a dit que l'équipe devait s'échapper de cet endroit pour survivre. Certains amis voulaient empêcher la belle, arguant que le prix pourrait être très précieux. Mais la dame croyait que la vie était bien plus importante que n'importe quel prix. Le gars est resté là à regarder. Et le concurrent prenait de l'élan. Il avait déjà la prochaine attaque qu'il préparait pour l'équipe. Il voulait donc rapidement l'utiliser. L'homme était très effrayé car il ne s'attendait pas à ce que le géant puisse reprendre ses forces si rapidement et attaquer à nouveau. Le jeune homme qui était doué pour donner des ordres aux gens sortit rapidement son épée et l'utilisa pour arrêter la puissante attaque du géant. Mais le jeune homme rapporta aussitôt qu'il ne pouvait pas la tenir longtemps. L'adolescent, surpris, ne pouvait pas croire que son ami était assez courageux pour arrêter le puissant coup de leur principal rival. Mais malheureusement, pendant longtemps, le partenaire n'a pas suffi.
Tout s'est passé comme il l'avait dit. Le collègue s'est simplement mis à l'écart et était déjà impuissant. Mais une seconde plus tard, l'adversaire lança une autre attaque qui passa très près de la tête de son ami, ce qui permit à l'homme de reprendre conscience et de se battre. Lorsque le jeune homme ouvrit les yeux, il vit Kevin se battre contre le géant et ne pas laisser mourir son ami proche. La jeune fille n'allait pas rester immobile non plus. Alors, elle courut rapidement vers ses amis et leur demanda comment l'adolescent se sentait. Le monsieur répondit rapidement que tout allait bien. Mais ce n'était pas si facile pour le chef. Son épée lui permettait de retarder son adversaire pendant un certain temps. Mais le concurrent lança une autre attaque que son camarade ne put contenir. L'homme n'aimait vraiment pas que les jeunes hommes restent là sans rien faire. Il a commencé à leur crier dessus et à leur demander pourquoi ils voulaient rester immobiles si longtemps. Et puis un jeune homme est arrivé en courant avec de mauvaises nouvelles. Le petit a rapporté que le chemin était fermé. Maintenant, les adolescents n'avaient plus rien d'autre à faire que de se battre. Le partenaire constata que le camarade ne comprenait pas du tout comment fonctionnaient les règles du jeu. Alors le héros expliqua tout en détail aux messieurs. Les jeunes gens se mirent à parler très fort, et leur conversation fut interrompue par une étrange prémonition. Dès que les amis levèrent la tête, ils virent quelque chose d'horrible. L'équipe entière se retrouva encerclée par une horde de monstres omniprésents. Kevin déclara qu'il n'avait pas d'autre choix. Le camarade essayait de bouger la tête très rapidement pour ne pas manquer le moment où il serait attaqué. Mais l'homme ne réussissait pas toujours à faire ce qu'il voulait. Le chef avait de bonnes compétences en mathématiques. Il a donc rapidement dressé la liste de leurs adversaires. Selon les calculs de Kevin, il devait vaincre 30 monstres. Mais la cible principale restait le grand géant vert, qui ne les avait pas encore attaqués. L'homme réussit à lui indiquer son côté faible, et lorsque le monstre tourna la tête, il vit le maître déjà assis sur sa main, et le regardant droit dans les yeux. Une seconde plus tard, le jeune homme, sans hésiter, saisit son épée et la planta directement dans la main de son adversaire. Ce dernier laissa tomber son arme sous l'effet de la douleur. Lorsque son camarade réussit à porter un coup puissant, il recula rapidement et crut que le principal concurrent était maintenant parti. Mais ce n'était pas si facile pour les gens. Leurs collègues faisaient de leur mieux pour repousser les attaques des petits monstres qui venaient à eux à chaque seconde. Mais dès que Kevin a tourné la tête, le monstre l'a attrapé. Son partenaire ne pouvait pas croire que son adversaire était encore en vie. Mais lorsque l'homme tourna la tête, il réalisa qu'il avait blessé la mauvaise main de son ennemi. C'est pourquoi l'adversaire était encore en vie. Un autre partenaire s'est mis à crier fort et à demander au jeune homme de se dégager au plus vite des mains de son concurrent, car cela ne présageait rien de bon pour lui. D'autres personnes étaient également très effrayées. Elles pensaient que le garçon était déjà mort. Mais tout n'était pas si simple. L'adolescent voulait prouver le contraire. Les autres filles voulaient juste s'enfuir. Une dame a dit que la dame devrait la suivre rapidement, mais une lueur très étrange a commencé à briller des mains du monstre. Une seconde plus tard, l'homme était déjà très haut, et l'adversaire ne comprenait pas comment il avait réussi à se dégager de ses puissantes mains, tandis que le gars continuait à soutenir le jeune homme. Lorsque le jeune homme fut suffisamment haut au-dessus de son adversaire, il réalisa qu'il était désormais en sécurité. Alors, il décida d'analyser les informations que le gadget affichait devant ses yeux. L'adolescent comprit que lorsqu'il combattait d'autres adversaires, il agissait avec beaucoup de sagesse, en leur enlevant leur force. Grâce à cela, son camarade réussit à lui sauver la vie. Le partenaire voulait désormais s'inspirer des forces de ses anciens adversaires et les retourner contre lui. Il pensait que cela changerait le cours de la partie. Alors, il passa à l'action. Mais le personnage s'est rapidement mis à courir vers son ami et a voulu dire quelque chose, mais Kevin n'a pas eu le temps de l'écouter. Alors il s'est rapidement relevé et a commencé à se battre. Les concurrents ne s'attendaient pas à ce que l'homme vienne vers eux avec une telle vitesse, et les païens pensaient également que le jeune homme ne possédait pas une force aussi grande. Lorsque le petit atterrit sur le sol, tous les concurrents qui le rencontrèrent sur son chemin tombèrent et moururent.
ce qui surprit l'équipe. Sans hésiter, le jeune homme se tourna vers son principal adversaire, qui était encore en vie. Il lui demanda où le monstre regardait et pourquoi il avait détourné le regard de lui. Un adolescent qui était très ami avec son ami observait constamment tout. Il ne pouvait pas croire que son partenaire avait une telle vitesse et une telle technique. Mais parce que le gentilhomme a perdu sa vigilance, il aurait pu payer de sa vie. Car un monstre s'est néanmoins frayé un chemin jusqu'à l'arrière et a voulu frapper. L'homme se tourna vers la dame, l'informa que le jeune homme allait maintenant prendre sa place et qu'elle devait rassembler les autres filles et prendre également leur place. Lorsque toute l'équipe fut réunie, la fille expliqua à chacun ce qu'ils devaient faire et, en 5 minutes, ils avaient terminé leur tâche. Mais le camarade réalisa qu'il fallait en finir. Le héros se releva d'un bond et commença à frapper son rival avec son épée. Lorsque tout fut terminé, l'équipe regarda attentivement ses adversaires, qui ne respiraient plus. Ses camarades n'arrivaient pas à croire qu'ils en étaient arrivés là. Certaines filles pensaient qu'elles allaient tout simplement mourir et ne pouvaient pas supporter une telle tension. Mais tout s'est passé différemment. Leurs partenaires étaient d'accord avec leurs paroles et se trouvaient également dans une telle situation pour la première fois. Plus tard, l'homme analysa la situation. Le jeune homme réalisa qu'ils auraient besoin d'appeler à l'aide, mais à ce moment-là, personne de l'équipe n'y pensa. Au bout d'un moment, le type a suggéré à ses amis de s'asseoir et de se reposer après une telle bagarre. Et pendant ce temps, Kevin s'est mis à l'écart et a voulu être seul avec ses pensées. Lorsque le petit garçon s'approcha de son ami, il lui demanda si tout allait bien avec son compagnon. L'homme répondit aussitôt que oui, mais soudain, une idée lui vint. Pour un collègue, c'était une situation étrange, dans laquelle il se trouvait pour la première fois. Le personnage appelait une autre beauté qui voulait parler à un ami. La dame décida d'aider l'homme et utilisa sa magie qui pouvait guérir les gens en quelques secondes. Le jeune homme la remercia pour un tel acte. Mala s'est longtemps demandé comment un adolescent avait pu vaincre un tel géant, doté de telles compétences. Ce à quoi son ami lui a répondu qu'il avait simplement eu de la chance. Mais il n'y avait rien d'étrange à cela. Plus tard, la belle désigna un jeune couple qui était également debout et discutait de quelque chose. Mais le jeune homme ne comprenait toujours pas ce que la femme voulait de lui. Alors, il resta simplement silencieux. L'adolescent pensait qu'il devait rester ici, car si l'équipe quittait cet endroit maintenant, elle perdrait tout simplement tous les prix qu'elle aurait pu recevoir. Voyant à quel point la dame était inquiète, son collègue la rassurait en lui disant que tout irait bien. La jeune fille ne s'attendait visiblement pas à entendre de telles paroles. Et lorsque le dialogue entre les jeunes gens prit fin, un personnage s'approcha du jeune homme qui voulait vraiment parler seul à son ami. Kevin a acquiescé et a également dit à l'homme qu'il avait aussi quelques questions à lui poser. Le jeune homme ne s'attendait pas à ce que le type ait aussi des questions à lui poser. L'équipe a ensuite passé le test. Une fille a déclaré qu'elle était très heureuse car elle ne voyait plus ses rivales. Le chef a signalé qu'ils étaient désormais en sécurité. Et ce, jusqu'à leur arrivée dans la nouvelle zone où il n'y aurait aucune sécurité. Lorsque la belle se retrouva seule avec le jeune homme, elle lui demanda comment s'était passée leur conversation avec Kevin. Mais pour une raison quelconque, le jeune homme ne voulait pas lui dire ce qui s'était passé. Après quelques minutes, le groupe de personnes atteignit la grande porte qui se dressait devant eux. Chacun comprit que derrière elle se trouveraient de nouvelles épreuves, ainsi que de nouveaux monstres. Dès que les jeunes mariés ouvrirent la porte, leurs compagnons examinèrent attentivement les lieux, qui regorgeaient de choses étranges. Mais cela incita leurs amis à continuer. Puis la dame aperçut une autre porte et décida qu'elle devait s'y rendre. Mais l'homme se mit à crier et lui demanda de ne rien faire et de rester immobile. En quelques secondes, un écran géant est apparu devant le groupe de personnes, indiquant quand un nouveau test allait commencer et ce qui allait se passer. Maintenant que les jeunes mariés étaient sûrs à 100% que ce qui se trouvait devant eux était la porte d'entrée vers de nouveaux défis, le partenaire a demandé à tous les collègues de prendre leur position. Lorsque la petite fille apprit tous les détails de la tâche,
la belle fut très en colère, car elle réalisa que le niveau était beaucoup plus difficile que le précédent. Le gars voulait l'analyser lui-même et décida que s'il réussissait cette tâche, la récompense serait incroyablement grande. Alors, le jeune homme était prêt à subir ce test. Les adolescents se disputaient, l'ami décida de s'écarter et de réfléchir calmement à la situation par lui-même, car il comprenait que ses compagnons étaient encore un peu jeunes. Kevin regarda la porte avec confiance et un sourire. L'homme pensait qu'il pourrait facilement réussir cette tâche s'il se préparait correctement. La petite fille courut rapidement vers le petit garçon et lui demanda ce qu'elle devait faire, car il restait moins de 10 minutes avant le début du test. Le jeune homme répondit avec assurance qu'il aurait dû demander au gars, car après tout, le jeune homme était le capitaine de l'équipe et savait mieux que quiconque ce qu'il fallait faire. Lorsque le personnage a clairement dit qu'ils allaient se battre et que certains des amis ne s'y attendaient pas, ils ont commencé à crier et à se disputer avec l'homme. L'équipe trouvait le jeune homme très arrogant, car il avait vaincu un monstre puissant. Ils le pointèrent du doigt et pensaient qu'il avait mal agi dans cette situation. Plus tard, le partenaire a dit que les monstres seraient beaucoup plus difficiles, ce qui a encore plus excité les jeunes. Mais au fil du temps, les amis ont réalisé qu'il n'y avait pas d'autre issue que de se battre. Le partenaire a suggéré de prendre des positions avantageuses pour l'équipe, car il pensait que l'issue de la bataille dépendrait grandement de cela. Voyant que cette décision ne plaisait pas à tout le monde, le jeune homme sortit son arme et déclara qu'ils allaient désormais discuter de toutes les questions ensemble. Mais il n'y avait pas de temps pour de longues discussions. Maintenant, l'équipe devait se battre. Kevin a ajouté que les jeunes devaient se préparer, car il allait faire chaud maintenant. Maintenant, il y avait beaucoup plus de monstres. Ils étaient de couleurs et de tailles différentes, et une vraie araignée avait rejoint leur équipe. L'homme fut immédiatement attaqué. Le monstre voulut prendre son arme, mais le jeune homme tint bon et ne voulait pas qu'il perde son arsenal. L'adolescent a eu de la chance que son ami coupe rapidement les longs bras du monstre, permettant à son partenaire de continuer à concourir contre eux. Quelques minutes seulement s'étaient écoulées depuis le début du défi, et beaucoup de ses amis n'avaient déjà plus la force de participer, ce qui alarmait Kevin. Malgré cela, les filles continuèrent à se battre, et l'une des beautés parvint à poignarder le monstre au visage avec son épée. Mais le jeune homme effectua à nouveau son saut classique et se débarrassa ainsi de nombreux rivaux qui l'entouraient. Les choses s'amélioraient un peu, mais lorsque la dame vit de ses propres yeux ce qui se trouvait à la porte, elle ne put croire ce qui se passait là. Le jeune homme était transpercé de grands poignards. Les hommes furent choqués lorsqu'ils virent de leurs propres yeux des choses incroyablement terribles. Mais le problème était que la bataille n'était pas terminée. Les monstres continuaient d'avancer. L'un des jeunes hommes a crié fort et a demandé à tout le monde de se rassembler et de continuer à se battre quoi qu'il arrive. Mais l'équipe n'entendait plus les paroles du jeune homme. Un autre problème était que la vague non seulement ne s'arrêtait pas, mais que de nouveaux monstres apparaissaient également, se régénérant grâce aux coups des adolescents. Une seconde plus tard, l'écran indiqua que l'entrée était toujours fermée. Les jeunes devaient donc continuer le combat. Une minute plus tard, un camarade annonça qu'il ne restait que 5 minutes. La jeune fille tourna la tête et demanda s'il serait certainement capable de vaincre ces créatures. Ce à quoi son partenaire répondit que c'était impossible. La petite fille savait aussi parfaitement bien que s'il se mettait à courir maintenant, il y aurait divers pièges partout. Mais son partenaire ne voulait pas le croire. Et plus tard, un homme se joignit à leur conversation, qui rassura rapidement ses alliés et les informa qu'ils devaient continuer malgré leur peur. Les filles continuèrent à mal se comporter. Elles pensaient maintenant que le garçon menait toute l'équipe à leur mort. Mais le jeune homme ne dit rien d'autre. Lorsque la jeune fille s'approcha de son ami, elle voulut qu'il lui dise quelque chose, mais l'homme n'avait pas cette information. Alors la dame se mit très en colère contre lui. Kevin interrompit soudainement leur conversation et dit que dans 3 minutes, ils allaient tous mourir. Donc, l'équipe devait essayer de faire quelque chose après tout. Le partenaire s'est joint au dialogue, il a dit courageusement qu'ils devaient se réunir et montrer à ces terribles créatures
qui elles étaient. Les filles étaient, pour le moins, choquées par les informations qu'elles entendaient. Mais les paroles du garçon leur semblaient maintenant complètement différentes. Elles voulaient lui obéir. Toute l'équipe a progressivement commencé à entrer dans le portail et à se rendre au test. Mais une dame a demandé si Kevin allait avec eux. Lorsque l'homme a dit qu'il restait ici, les beautés ont commencé à réagir vivement et n'ont pas compris pourquoi le capitaine de l'équipe les quittait. Mais le garçon se calma et dit calmement qu'il voulait juste qu'on le laisse tranquille et tuer des monstres. Les alliés furent choqués par ce qu'ils entendirent. Finalement, l'adolescent a dit que la fille aurait dû partir avec lui. Mais la belle lui a dit qu'elle voulait aller au prochain test. Elle ne voulait sincèrement pas se montrer à l'équipe. Pendant que les jeunes discutaient, toute l'équipe est allée à la compétition. La partenaire s'est mise en colère, car elle voulait aussi partir. Mais son ami l'en a empêché. Le partenaire s'est rapidement approché de la porte et n'a eu le temps de dire que les derniers mots. Une seconde plus tard, il a fermé la porte pour que personne d'autre ne puisse entrer. La belle cria fort et demanda à être emmenée. Mais malheureusement, l'homme avait déjà fermé la porte. Il était donc impossible de changer la décision. La petite fille regarda le jeune homme et lui demanda pourquoi il lui avait fait cela. Et la femme ne comprenait sincèrement pas pourquoi elle était punie de la sorte. Et puis soudain, la jeune fille sortit un couteau pointu avec lequel elle voulait menacer le jeune homme. Mais le jeune homme sortit une épée, avec laquelle il était prêt à frapper la femme. Maintenant que l'adolescent était sûr que la femme voulait tuer tout le groupe et piéger Kevin, la fille sourit sournoisement et écouta attentivement ce que le garçon lui racontait. Plus tard, le personnage se souvint d'un ami inconnu qui avait été amené dans l'équipe par une dame. L'homme pensa que c'était leur plan. C'est pourquoi le garçon a pensé que la première chose que la dame a faite a été de tuer le jeune homme, parce qu'elle était proche de lui et connaissait les faiblesses de l'adolescent. Lorsque soudain la petite fille se leva et commença à se comporter complètement différemment. La belle avait déjà jeté le couteau et voulait dire tout ce qu'elle pensait du jeune homme. La fille pensait qu'elle pourrait facilement tuer le type en quelques minutes, puis ouvrir la porte et courir où elle voulait. Lorsque la conversation est devenue de plus en plus houleuse, la femme a ajouté qu'elle avait d'excellentes compétences et qu'elle pouvait faire des choses que beaucoup de gens ne pouvaient pas. Mais à un moment donné, elle remarqua un tas de monstres qui se tenaient devant elle et qui voulaient la tuer. Et son ami se retourna simplement et s'éloigna du traître. Mais avant la principale, une nouvelle tâche se présenta. Il fut attaqué par de nouveaux monstres, qui attendaient déjà son apparition. Mais le jeune homme ne fut pas désorienté, et en tua rapidement une vingtaine. Malheureusement, cela n'a pas eu d'impact global sur ce problème, car le monstre était beaucoup plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Lorsque son partenaire en tua une vingtaine d'autres, l'homme décida d'affronter ses rivaux et de voir combien ils étaient. Quand son collègue vit de ses propres yeux des centaines de monstres, il comprit qu'il ne pouvait pas gagner ce combat.